Chin. Très Lena Situation vibe. Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver après les vacances, après une nouvelle coupe de cheveux. Je sors à l'instant de chez le coiffeur, j'ai coupé, j'ai éclairci, j'ai fait des reflets aussi cuivrés. Je suis trop contente parce que ça change vraiment et je sais pas vous, mais quand il y a des étapes comme ça, bah là c'est le retour de vacances, c'est la rentrée, c'est le retour de la productivité. Bah j'aime bien aussi changer mes cheveux parce que ça donne un petit souffle d'air frais. Bref, on n'est pas là pour parler cheveux comme vous l'aurez vu, on est là pour parler de mes premiers achats de luxe. Voilà, c'est un sujet dont j'ai pas du tout parlé sur YouTube, je vous en ai un petit peu parlé sur Instagram sur certains articles quand je prenais les pièces, mais je me suis pas plus étalée dessus et je me suis dit que ce serait pas mal de regrouper les 5 premiers achats que j'ai fait dans cette vidéo YouTube, comme ça je peux vous les présenter, vous raconter un petit peu l'histoire qu'il y a derrière ces achats. L'objectif c'est vraiment de vous les présenter, de vous expliquer pourquoi je me suis tournée vers ces pièces. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse de plus en plus, donc je fais beaucoup de recherches, je regarde beaucoup plus qu'avant sur les sites de seconde main des pièces de luxe, notamment sur Vinted, je regarde pas mal sur V-Dressing, Vestiaire Collective. Je vais de plus en plus chiner sur Mytheresa, je me tiens un petit peu plus alerte sur les collections, sur les sites des marques en elles-mêmes. Je regarde énormément de vidéos YouTube, je suis des comptes vraiment dédiés et c'est vraiment petit à petit que ça s'est immiscé dans mon quotidien. Donc je vous le partage. Si vous cherchez des conseils précis, des astuces, une revue pointilleuse sur chacun des articles que je vais vous présenter, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo parce que je suis pas une experte du luxe, je suis très loin de l'être. Petit message quand même avant que la vidéo ne démarre, je voulais vous préciser que cette vidéo n'a pas visé à vous rendre mal à l'aise si le luxe n'est pas un sujet qui vous intéresse, qui vous passionne, ou si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise ou avec lequel vous n'êtes pas confortable. Ne regardez pas cette vidéo, mais il n'y a vraiment pas de vocation à vous mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. C'est un sujet qui m'intéresse et autour duquel j'ai envie d'apprendre et vous parler, puisque bah c'est des achats que je fais aussi. Et on va commencer tout de suite parce que j'aimerais faire une vidéo pas trop longue. C'est ce que je dis à chaque fois, mais j'espère pour vous parce que à chaque fois vous tapez une vidéo plutôt longue, donc on va essayer de faire vite. De toute façon, comme je vous le disais, je suis pas la pro, donc je vais pas avoir grand chose à dire. On va faire chronologique. Le tout premier achat luxe que j'ai fait, c'est un achat symbolique aussi. Toutes ces dernières années, quand je me suis dit je me prendrai une pièce de luxe, ce sera ça. C'est vraiment le symbole et c'était pour moi Louboutin. J'ai très vite revu ma position par rapport à Louboutin après avoir acheté cette paire. Voilà, du coup je vous cache pas que bah ça fait mal au cul de mettre autant d'argent dans une paire de chaussures pour un premier achat de luxe, sachant que des escarpins à talons, j'en porte pas beaucoup. Bien évidemment, je faisais régulièrement le tour sur Vinted et je regardais un petit peu ce qui se faisait. Et un jour, je suis tombée sur une magnifique paire de Pigalle écaille que je vais vous montrer, hein, je vous ferai des close-up. C'était en merveilleux état, qui avait été porté une fois, qui avait été même ressemelé suite à cette première fois portée chez le ressemeleur officiel de chez Louboutin. Et la nana ne les a jamais reportés après et elle s'en séparait, donc je crois que l'annonce était vers les 300 €. C'est une paire qui est dans les 550-600 € peut-être sur le site de Louboutin. Je voulais pas dépenser plus de 250 €, donc je les ai négociés à 230 parce qu'ensuite avec les frais Vinted et les frais d'envoi, ça s'équilibrait et j'avais au total déboursé 250 €. Donc il y avait le sac, il y avait la boîte, il y avait tous les petits sacs. J'en avais plein. J'en avais un par chaussure et j'en avais un gros, le papier de soie. En plus, elle m'avait bien mis les petits sopalins dans les chaussures pour justement que ça garde la forme. Franchement, l'envoi était incroyable. J'aurais jamais pu tomber mieux. J'étais super contente aussi parce que avec toutes les revues que j'avais vues passer, je savais qu'un jour ou l'autre je devrais les faire ressemeler et j'étais aussi trop contente de savoir que là je pouvais acheter une paire qui était déjà ressemelée, comme ça j'aurais pas à le faire. Voici la bête qui reste toujours dans sa petite boîte avec ses petites protections. Elles sont magnifiques, franchement c'est le modèle que je voulais. Voilà, c'est du 12 cm au niveau du talon, la pointure c'est du 38,5, je suis du 38 mais 38,5 ça va et c'est même un peu juste. Vous voyez, elles sont pas beaucoup utilisées, je les ai mises 2 fois à tout casser et pas pour des longues durées. Voilà, c'est clairement pas une paire de chaussures que je mets souvent parce que je ne vais pas travailler avec sur Paris. Même quand j'ai des restos entre copines ou des verres par-ci par-là, ça nécessite pas que je sorte mes Louboutins. J'ai pas non plus de gros événements, de grosses belles soirées pour les sortir. Et quand c'est le cas, en général, je vais mettre confortable. Et on arrive sur le point le plus important pour ces chaussures-là, en tout cas ce modèle-ci, de talons de 12 cm. Elles sont
incroyablement inconfortables. Je trouve ça dommage parce qu'elles sont juste sublimes, mais elles sont impraticables. Sachez-le, si vous l'avez pas déjà entendu, je vous le dis. Je sais que je les sortirai quand il y aura une occasion, un date particulier dans un endroit particulier ou un petit resto en amoureux. Je sais pas avec quel amoureux, mais en amoureux, où je ferai du maison-voiture, voiture-resto, resto-voiture, voiture-maison. Je suis déçue de cette chaussure sur l'utilité que je vais en avoir parce que je pensais que je pourrais la porter plus que ça. Sinon, je suis très ravie de cet achat et je suis ravie de l'avoir fait en seconde main parce que j'aurais clairement pas eu les moyens de les acheter neuves et j'aurais vraiment regretté si je les avais achetées neuves à ce prix-là pour ne pas les porter autant. Voilà pour ce premier achat. Deuxième pièce de luxe que je me suis procurée en mars. Alors, je les ai littéralement achetées le 14 mars. Nous avons été confinés le 16 mars et en fait la nana a eu le temps de les expédier le jour même, le 14. Je les ai reçues après le confinement. En fait elles étaient arrivées au relais mais j'ai pas pu aller les chercher avant. Ce sont des chaussures, voilà, encore un achat luxe de chaussures. On pourrait dire Pauline t'as pas retenu la leçon avec les boutons, il faut que tu rachètes des pompes. Oui. Il y a un petit moment déjà, c'était vers le mois de janvier-février, je commençais vraiment à aller sur Vinted régulièrement avec des filtres précis sur les chaussures et les sacs à main parce que c'est vraiment les articles que je préfère chiner sur Vinted. J'y allais quasiment tous les jours et plusieurs fois par jour parce qu'en général, quand t'as des bons deals qui sont publiés, il reste quelques heures à peine. Donc c'est vraiment le moyen quand tu filtres par les recherches récentes de pouvoir tomber sur des pépites pas trop chères. Et en fait, ça a été le cas. Je suis tombée sur cette paire de chaussures et je me suis dit c'était pas un achat prévu, c'est pas ce que je cherchais, mais l'opportunité était trop belle pour que je passe à côté. Donc j'ai acheté des sandales à talons de chez Bottega Veneta. Pareil, je les ai dans leur boîte d'origine avec les petits pochons. C'est pas un modèle qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux de Bottega Veneta, mais franchement, je les ai vus, ça a été le coup de cœur. Voilà, elles étaient à 150 €. Je les aurais achetées à 100 €, mais pas à 150. J'ai tenté le coup. La nana a validé l'offre et c'est passé à 100 €. Elle s'en séparait parce que vraiment elle se rendait compte que elle avait eu un coup de cœur mais qu'elle les mettait pas dans son quotidien. Je suis fan du modèle, j'aime beaucoup tous les détails, je vous ferai des close-up. Elles sont magnifiques, c'est du 12 cm. Pareil, c'est clairement une sandale qui se porte facilement pour aller au resto avec des copines, boire un verre, etc. Donc c'est un modèle plus portable que les Louboutins, un peu plus praticable mais pas trop quand même. C'est-à-dire que 12 cm ça fait quand même beaucoup. Ici on est sur un... C'est plat, hein. Il n'y a pas de moumoute rembourrage. Et c'est surtout, moi, parfois, ça, là, cette partie ici qui me fait mal sur le pied en mode ampoule. Donc, elles sont belles, mais je cours pas le marathon avec. Par contre, je sais que je peux les mettre plus souvent que les Louboutins. Donc, je les regrette pas, même si c'est clairement pas un achat que je porte beaucoup. Troisième pièce que j'ai achetée, donc c'était sur Vinted, c'est la dernière pièce que je me suis procurée en seconde main et sur Vinted du coup. Je consultais très régulièrement le site de Vinted pour rafraîchir et avoir les offres récentes. Et je suis tombée sur... Vous y attendez pas. Je suis sûre que vous ne vous attendez pas à... Cette pièce! Elle est pas belle, non? C'est une pièce qui a bien vécu, hein. Je vous mettrai des close-up de l'intérieur. Il s'agit normalement de la Vanity Case des années 70, enfin du Train Case des années 70 il me semble. Vraiment les détails sont trop beaux. On voit qu'il y a des petites usures, hein. Et sinon d'extérieur elle est vraiment nickel ici. Ici voilà on voit qu'elle a fait son temps un petit peu, mais je trouve qu'elle est quand même en bon état. Par contre c'est vraiment à l'intérieur, j'ai peur. C'est vraiment à l'intérieur où je vous montrerai un close-up. De toute façon, on voit que elle est tachée, quoi. C'est une vanity, donc c'est une vanity qui a servi. La personne qui l'avait a utilisé beaucoup ses produits, a voyagé, elle a taché le tissu. Enfin, c'est ce qui se passe avec le temps. Je sais pas si je vais pouvoir reprendre ni comment reprendre ces tâches à l'intérieur. En tout cas, je suis très très contente de cet achat-là. Voilà, j'ai acheté cette malle à une jeune femme qui s'en séparait puisqu'elle appartenait à sa grand-mère. Je ne sais pas quelles sont les histoires sentimentales derrière cette vanity. En tout cas, elle n'avait pas à cœur de la garder. L'offre était à 150 €. Je l'ai négociée à 100 €. Je pense pas qu'elle connaissait la valeur
d'une telle pièce et je pense aussi qu'elle hésitait à savoir si c'était une vraie ou pas. Franchement, pour moi, il y a peu de chances que ce soit une fausse au vu des finitions, au vu des détails, des matières, des fils, des coutures, du monogramme, de comment c'est fait. Enfin, franchement... Peut-être que je me trompe, hein, l'erreur est humaine et je suis pas l'expert de ouf. Très contente de cette pièce parce que je veux qu'elle me suive toute ma vie. Là, elle est dans la maison, dans ma chambre et je veux que plus tard elle soit dans mon appart et qu'elle me suive comme ça et que à chaque fois que je déménage quelque part, elle vienne. On soit copines pour toujours. T'es d'accord ? Mon 4e achat luxe, c'est ceci. Cette petite bague. C'est un modèle qui s'inscrit dans la collection Tiffany City Hardware. Oui, c'est ça. Je voulais vraiment symboliser mon parcours scolaire, tout ce que j'ai un petit peu accompli de professionnel et surtout j'ai pu rembourser début juillet mon prêt étudiant, donc voilà, j'ai pu payer mes 2 années de communication toute seule et je voulais vraiment une consécration de tout ça et de me dire Pauline, tu l'as fait parce que c'est des choses que tu voulais faire psycho, tu voulais faire de la com, t'as voulu te donner les moyens de te financer ces études là même si c'était pas facile et que t'avançais un petit peu dans le flou et maintenant c'est bon, donc voilà, chercher un bijou, pour moi c'est sûr que c'était une bague que je voulais au début une bague Hermès, donc j'étais allée voir aux Galeries Lafayette chez Hermès et puis en fait elles m'ont pas trop tentée, sinon c'était les modèles qu'on voit un petit peu partout, donc je voulais quelque chose qui changeait quand même et j'ai un peu fait toutes les enseignes des Galeries Lafayette et du Printemps et finalement je suis allée voir chez Tiffany et j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle-ci, donc je me suis dit écoute Pauline, c'est dans ton budget, vas-y, elle te plaît, c'est ton petit coup de cœur, fonce. Donc voilà, je suis repartie avec cette bague là, j'en suis très contente et je suis trop contente, je la mets tout le temps et je l'ai mise au majeur. C'est un style, je l'aime trop ici, elle est très très bien, elle bougera pas. On arrive au dernier article de cette vidéo, l'article que j'ai acheté avant de partir en vacances, donc c'était début août. En gros, il y a une de mes collègues qui a un petit porte-monnaie, je crois que c'est le Rosalie, et je le trouve magnifique à chaque fois qu'elle le sort. Et je me dis, tiens, c'est hyper pratique, j'aimerais trop avoir une pièce porte-carte, portefeuille, porte-monnaie de luxe, parce que je sais que c'est quelque chose que je prends tout le temps. Tu as toujours besoin d'avoir ton argent sur toi. Quoi qu'il arrive, sauf si tu vas à la piscine. Ça m'a beaucoup travaillé et je me suis dit, vas-y Pauline, va te renseigner, va faire un tour chez Louis Vuitton parce que j'hésitais aussi beaucoup entre le porte-monnaie Rosalie et le portefeuille Emily. Et je vais aux Galeries Lafayette, chez Louis Vuitton pour voir les modèles, demander conseil et essayer de me décider un petit peu. Voilà, donc j'étais un peu perdue, on a beaucoup discuté avec la conseillère et je lui ai montré moi ce que j'avais au quotidien. Et ça lui a fait un déclic, elle me dit « Attendez, je viens juste de rentrer de vacances hier. Ce matin, on m'a présenté les nouveautés qui sont arrivées. Laissez-moi descendre 5 minutes, je vais chercher quelque chose, je reviens. » Et elle me ramène ça. Des Swan. C'est même pas le modèle que je cherchais. Et en fait, je me suis dit « Mais Pauline, c'est ça que tu utilises depuis des mois. C'est ça qu'il te faut. Puisque j'ai de la place de mettre ici. Il y a plusieurs compartiments, donc ici... de la monnaie et en fait dedans il y a aussi un petit clip comme ça tu peux attacher tes clés si tu veux. Je peux mettre mes cartes les plus principales, j'ai pas mis la carte vitale mais il faut que je mette la carte vitale. T'as une petite place ici où moi j'ai choisi de mettre quelques billets et surtout ma carte d'identité qui rentre nickel. Et enfin t'as une petite pochette là si tu veux, ou peut-être que je mettrai les billets sûrement, mais à voir. Bref, le truc tout terrain qui rentre dans les moyens, grands sacs comme les plus petits sacs où je peux mettre ma carte d'identité et l'essentiel que je veux. C'était vraiment l'entre-deux parfait. Au final, j'aimais beaucoup la coupe un petit peu enveloppe qui était plus structurée et je me suis dit c'était un peu plus cher que le portefeuille ou le porte-monnaie, mais c'est clairement un achat que je regretterai pas et que je vais vraiment utiliser et qui est hyper pratique. Je le garderai très longtemps et j'en suis fan et je suis très contente d'avoir fait un achat aussi réfléchi, aussi utile, aussi pratique. C'est le porte-carte recto verso, je crois qu'il s'appelle, il a pas un onglet amour. Pas disponible sur le site et il y a que dans un seul Louis Vuitton. Je crois que c'est à celui de Saint-Germain-des-Prés qu'il est dispo. J'ai l'impression que c'est un peu plus difficile de se le procurer. Je sais pas. Bref,
C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je suis super contente de vous avoir présenté ces articles. Comme vous voyez, il y en a que j'utilise plus souvent que d'autres. Il y en a qui ont une histoire plus personnelle d'accomplissement que d'autres. Il y en a qui sont plus pratiques, plus symboliques, plus confortables que d'autres. Je vous l'ai dit sur Instagram, je suis en quête de mon premier sac de luxe. J'hésite entre le Loulou en médium de chez Yves Saint Laurent, le Prada réédition 2015 en cuir couleur crème et le Louis Vuitton bébé Alma. Ce sont des modèles que j'aime tous, j'ai un coup de cœur en particulier. J'attends quelques sous et j'irai sûrement me le procurer parce que je serai très contente d'avoir une pièce que je vais pouvoir garder des années. C'est vraiment l'objectif. J'ai envie d'avoir une pièce qui traversera le temps avec moi. Pour les prochains, pourquoi pas un petit peu plus de fantaisie sur la couleur, sur le modèle, sur la marque, que sais-je. Mais je veux vraiment un bon basique pour commencer. Très contente de vous avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des choses à me dire en commentaire, des questions, des suggestions. Envie de parler, vous, des pièces que vous avez trouvées, de vos petites pépites, de vos révélations. Par exemple, j'aurais jamais pensé acheter ça un jour et c'est un de mes achats préférés. J'ai hâte de vous lire à ce sujet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous!